Dans la série de vidéos sur les opérateurs, je vous propose de découvrir les opérateurs de pré-incrémentation et de pré-décrémentation. Alors nous avions fait une vidéo sur les opérateurs de post-incrémentation et de post-décrémentation. Donc je vous invite à la regarder afin de ne pas vous emmêler les pinceaux. Alors, nous allons commencer par illustrer l'opérateur de pré-incrémentation de la façon suivante. Donc je vais prendre un entier dans lequel je vais stocker la valeur 50. Donc je fais donc une pré-incrémentation en mettant un plus plus avant le i3. Ce qui fait que maintenant i3 vaut 51. Là, pas de problème. Maintenant, je vais faire une pré-décrémentation. Donc je mets 2 moins, je fais i3. Et là, maintenant, i3 vaut 50. Bon, jusque-là, il n'y a rien de particulier. Je vais quand même faire une petite note. Donc cela revient à faire i3 égale i3 plus 1. Donc j'aurais pu directement écrire ça, ça revenait au même. Alors que là, cela revient à faire i3 égale à lui-même moins 1. Sauf que l'écrire comme ça, c'est quand même beaucoup plus pratique, ça va plus vite. Par contre, là où il y a une différence avec les opérateurs de post-décrémentation et post-incrémentation, c'est que ceci est incrémenté après le retour de la variable, ou plutôt le retour de la valeur de la variable. Maintenant, si je fais un console.writeLine et que je prends i3, là, ça va m'afficher sans problème 50, puisque la dernière fois c'était 50. Par contre, si je prends cette ligne-là et que je pré-incrémente, donc avec 2 plus, ça va m'afficher 51. Et si jamais je pré-décrémente, ça m'affichera 50. Donc, je n'ai pas besoin de le tester, vous pouvez le tester si vous voulez. Donc il y a une différence fondamentale entre la pré-incrémentation et la post-décrémentation. C'est que la post-décrémentation et incrémentation a lieu après le retour de la valeur. Alors que la pré-incrémentation, on a bien la valeur qui est incrémentée ou décrémentée avant que celle-ci soit retournée. Donc si c'est pas clair, il faut absolument retourner voir la vidéo sur les opérateurs de post-incrémentation et de post-décrémentation. Une fois qu'on a bien compris ces concepts-là, on va utiliser la pré-incrémentation dans des tests. Donc utilisation dans des tests. Donc je vais déclarer une variable booléenne qui va contenir le résultat de mon test. Alors je vais l'encadrer de parenthèses pour que ça soit plus lisible. Et puis je vais demander, puisque i3 je sais qu'il vaut 50, je vais demander est-ce que i3 est par exemple égal à 50. Donc là, pas de problème, i3 contient 50, donc ça va renvoyer true. Par contre, si je prends toujours entre parenthèses i3 plus plus, donc là on est sur la post-incrémentation, attention, hein, donc il faut avoir vu la vidéo sur la post-incrémentation, et que je fais égal 50, nous aurons toujours vrai, puisque la valeur a été incrémentée après que la comparaison ait eu lieu. Donc on a comparé 50 à 50, puis ensuite i3 est passé à 51. Maintenant, si je réinitialise i3 à 50, et là je vais faire le même test que la ligne précédente, sauf qu'au lieu de post-incrémenter, je vais pré-incrémenter. Et là le test sera false. Tout simplement parce que le i3 va être incrémenté avant d'être comparé au 50. Donc ce qui fait qu'on a 51 comparé à 50, c'est false.